Donc je me présente, je m'appelle Gaëtan, vous êtes ici à Viscontin, plus précisément à la Courtade. Moi je suis paysan distillateur, je produis des plantes, une partie en culture, une partie en cueillette sauvage, et je les distille là sur la ferme avec l'alambic que vous voyez là. Donc il y a quelques plantes que je cultive comme la menthe par exemple, la camomille, l'origan, la sarriette, et qui sont produites ici sur la ferme. Donc j'ai à peu près 1,5 hectare de culture ici sur la ferme. Et ensuite je fais de la cueillette sauvage, un peu à proximité de la ferme, comme par exemple de la reine des prés, pas mal de conifères aussi pendant l'hiver, du laurier, du millepertuis que je suis allé faire récemment. Donc ça c'est des plantes que je vais chercher pas trop loin, et je vais également chercher la menthe dans les Alpes de Haute-Provence. Alors moi ça fait 5 ans que je suis ici à la Courtade et que je produis des plantes médicinales pour faire des hydrolats et des huiles essentielles. Et avant ça, j'ai travaillé à peu près pendant une dizaine d'années dans l'ingénierie, en région parisienne. Donc je faisais de la conception de véhicules chez Peugeot Citroën. Et après quelques années en région parisienne, dans une grande boîte, avec une relation hiérarchique qui était pesante, j'avais envie de faire autre chose. Et puis depuis longtemps, j'étais intéressé par le monde rural, les activités agricoles, le travail avec les animaux, le travail de la terre. Et petit à petit, mon projet agricole s'est mis en place. Et c'est pour ça qu'à partir de 2016, avec un petit coup de pied aux fesses lié à la naissance de ma fille, j'ai décidé avec ma compagne de quitter la région parisienne et de me lancer dans un projet agricole de culture et de transformation de plantes médicinales. Donc on cherchait à s'installer dans les alentours, autour de Viscontin, on va dire dans les 30 km maximum à la ronde. Et puis c'est quand même un coin qui est assez intéressant géographiquement, de par les grandes villes quand même qu'on a à proximité. C'est pour ça qu'on s'est installé ici à la Courtade. Alors au niveau de la formation, moi j'ai fait un bac agricole par correspondance, et ensuite j'ai fait un certificat de spécialisation en plantes médicinales donc à Marmilla. Sur certains aspects, on peut retrouver des similitudes entre la production de plantes médicinales et le maraîchage. Donc c'est vrai qu'on travaille la terre un peu de la même manière. Après il y a quand même certaines différences. Une des premières différences, c'est que les maraîchers, du moins localement, ils travaillent beaucoup sous serre. Donc vous verrez que moi il n'y a aucune serre. Une autre différence, c'est que quand on fait du maraîchage, souvent on a des plantes qui ont des circuits relativement courts. Et les maraîchers ne travaillent pas avec des plantes vivaces. Alors que nous, on a quand même pas mal de plantes vivaces. On a certaines contraintes au niveau du cahier des charges. Moi, après, j'ai fait un choix fort, c'est de travailler en traction animale. Donc, moi, j'ai 1,5 hectare de culture. La ferme, j'ai 10 hectares. Et pour une ferme de cette taille, le choix de la traction animale, il est approprié. Ce qui m'intéressait, moi, c'était la relation avec l'animal. Alors, au niveau de la commercialisation, il y a une grande partie qui est liée avec la vente directe sur les foires, un peu sur les marchés locaux, et une grosse partie également, c'est les magasins. Voilà, et puis après un peu de vente sur place sur la ferme, donc je fais des accueils à la ferme un peu tout l'été, entre juin, juillet, août et septembre. Donc ça, c'est aussi l'occasion de présenter la ferme et de commercialiser les produits. Un peu sur internet, et après je travaille aussi avec des laboratoires qui vont racheter soit des hydrolats, soit des huiles essentielles, soit de la plante sèche. Donc là je travaille avec des bûcherons, je ne travaille pas avec des machines d'abattage parce que derrière c'est un travail qui ne me parle pas, quoi. Moi, j'essaie vraiment de faire un travail de qualité et travailler avec des grosses machines d'abattage, avec des engins déjà la méthode de travail ne me plaît pas, et d'autre part on va avoir plein d'hydrocarbures, des choses comme ça, donc ça va nuire à la qualité du produit. Donc c'est pour ça que je préfère travailler avec des petits bûcherons qui viennent juste abattre les arbres. Je peux récupérer les plantes qui m'intéressent, les branches pour le coup, et ensuite ils peuvent eux travailler avec des plus gros engins s'ils veulent, mais en tout cas la parcelle, quand je récupère les branches, on va dire qu'elle n'est pas souillée, elle est toujours propre. Il suffit qu'on plante et puis que les 2-3 années suivantes on n'ait pas de grand froid, après la plante elle fait son système racinaire, elle se développe et puis on peut l'avoir pendant une dizaine d'années derrière. Maintenant si on a 2-3 années des gros froids, on peut se faire avoir et puis la plante elle ne va pas se plaire ici. Donc c'est pour ça que pour certaines plantes, ça va être le cas du romarin, mais aussi le thym qui ne se plaît pas vraiment chez moi.
d'aller les chercher en sauvage. Donc ça, c'est des choses que je vais développer, et du coup, ça va être un petit peu plus loin. Si on retourne la feuille, on voit bien que sur la feuille, on a un corps un peu huileux, parce qu'on voit ça, c'est l'essence de la plante. Et cette essence-là, on va essayer de l'extraire. Donc pour l'extraire, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'il y a derrière moi, c'est un alambic. Donc il faut savoir que l'alambic, c'est un principe de distillation. La distillation va engendrer une certaine modification des molécules qui est native de la plante, ce qu'on appelle l'essence, il va y avoir une certaine modification. Cette modification est liée finalement au processus de distillation. Quand on envoie de la vapeur dans les plantes, une vapeur qui va être chaude, un contact avec la vapeur qui est une forme d'eau, tout ça, ça va générer des réactions, et les molécules qui sont dans les plantes, elles vont être un petit peu modifiées, et l'essence va donner l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle, en fait, c'est les molécules qui sont dans la plante, qui vont être légèrement modifiées par le principe de distillation, et qu'on va retrouver à la sortie du distillateur, de l'alambic. Donc c'est ça qu'on appelle les huiles essentielles. Donc il y a moins de précautions à prendre avec l'hydrolat parce que c'est moins concentré. C'est pas pour autant que ça fait un travail qui n'est pas intéressant. Ça va être quelque chose qui va être plus dans la durée. Donc c'est un traitement qu'on va prendre sur 3 semaines, c'est une plante qu'on va prendre pendant 3 semaines. Donc du coup ça va être plus léger, mais ça va agir plus en profondeur sur l'organisme. L'huile essentielle, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus fort, qu'on va prendre juste sur quelques jours. Ce que j'aime bien dire en fait, c'est que l'hydrolat, c'est un peu la caresse du quotidien, c'est quelque chose qu'on va prendre pour prendre soin de soi tout au long de la cure, tout au long des 3 semaines. Alors que l'huile essentielle, c'est plus quelque chose qui va être un effet coup de poing, qu'on va prendre plus ponctuellement au moment où on en a besoin.